Prenons maintenant le cas du nourrisson qui s'étouffe. Quels sont les signes qui pourraient m'alerter? Dans un premier temps, mon nourrisson a la bouche ouverte. Il ne pleure pas, il ne crie pas et peut devenir bleu. Une fois que j'ai constaté tous ces signes, je vais devoir effectuer des techniques de désobstruction des voies aériennes. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais devoir maintenir sa tête avec les doigts de part et d'autre au niveau de sa mâchoire sans appuyer sur la gorge. Je retourne mon nourrisson sur mon avant-bras et je viens le positionner sur un plan dur, ici ma jambe. Il faut que la tête de mon nourrisson soit plus basse que le reste de son corps pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. Une fois que c'est fait, je vais devoir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates avec le talon de ma main ouverte. Mes deux omoplates sont ici, le talon de ma main, comme ceci. Et j'effectue de 1 à 5 claques. Au bout de la 5e claque, mon nourrisson ne pleure toujours pas, donc l'étouffement est toujours présent. Je vais devoir effectuer des compressions thoraciques. Je vais devoir donc retourner mon nourrisson. Je vais venir prendre la tête de mon nourrisson dans ma main et le retourner sur mon avant-bras. Et repositionner mon nourrisson sur un plan dur, ici, mon autre jambe. Il faut toujours que la tête de mon nourrisson soit plus basse que le reste de son corps. Et j'effectue de 1 à 5 compressions thoraciques. Les compressions thoraciques doivent être effectuées avec la pulpe de 2 doigts et doivent être profondes. Si au bout des 5 compressions thoraciques, la respiration de mon nourrisson n'a toujours pas repris, je vais devoir effectuer le cycle, à savoir de 1 à 5 tapes dans le dos et de 1 à 5 compressions thoraciques. Une fois que le corps étranger a été évacué, et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir appeler les secours afin d'obtenir un avis médical.